Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de ce dont j'ai entendu moi-même aux informations économiques. Et dans d'autres vidéos que j'ai pu croiser ces derniers jours sur YouTube, est-ce qu'on doit s'attendre à un crash boursier avec notamment cette nouvelle vague, avec notamment le fait que les indices sont en train de se retourner légèrement? Est-ce qu'on doit s'attendre à tout ça? Tout d'abord, avant de commencer, merci de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas et de cliquer sur le pouce si la vidéo te plaît. Tu verras que je fais plein de vidéos sur les actions US uniquement parce que c'est mon domaine de prédilection. J'en profite pour vous dire à tous aussi que ceux qui me contactent par mail, sachez que je réponds sous 24 voire 48 heures vraiment maximum et que des fois les messages que je vous envoie par mail, ça peut arriver, c'est ce que m'a dit une personne que j'ai eue au téléphone, sont arrivés dans vos spams. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans vos spams. Bon, maintenant, sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Alors là, vous voyez, derrière moi, il y a cet écran où on voit ici en graphique journalier l'indice S&P 500. Alors, souvent on entend parler de crash boursier, on entend parler de bulles spéculatives, de bulles voilà, des marchés, est-ce que ça va s'effondrer, tout ça. Et aujourd'hui, je voulais aussi participer à cet engouement, cette vidéo. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pardon. C'est que bien souvent, les personnes qui font ce genre de vidéo font ce genre de vidéo parce que effectivement, les titres avec les mots crash, les mots bulle, les mots effondrement, les mots crise aussi font bien vendre. Mais le vrai souci, c'est que il y a des personnes qui des fois n'y connaissent pas forcément grand-chose et qui s'interrogent sur le fait d'investir ou non en bourse. Et du coup, c'est encore un facteur supplémentaire qui les freine à se mettre le pied à l'étrier, qui les freine à investir en bourse ou même à faire du trading. Tout simplement parce que on a tellement de pollution, moi j'aime pas tellement ce mot-là, mais voilà, de tout et de rien avec ce qu'on entend, notamment sur les news économiques et politiques, que bah, ça incite pas les gens du tout à investir, ça les fait plutôt hésiter, ça leur fait plutôt peur, ça les fait plutôt douter. Donc, je voulais vous montrer l'indice de tous les indices aujourd'hui, c'est le S&P 500. Donc, le S&P 500, c'est un regroupement d'indices, un regroupement pardon, d'actions américaines, les 500 plus grosses entreprises américaines. Compose cet indice. L'indice S&P 500, c'est également l'indice le plus regardé de tous les indices mondiaux. Tous ceux qui font du trading de manière professionnelle, même s'ils tradent sur d'autres marchés, très très souvent ils vont être amenés à regarder le S&P 500 parce que c'est la locomotive, c'est vraiment cet indice-là qui entraîne tous les autres. Alors comme vous le voyez ici dans l'indice, d'un coup d'œil, hein, on peut voir ici qu'on a eu vraiment la première jambe de baisse, la première correction plutôt impressionnante d'ailleurs. Quand on le voit comme ça, avec l'annonce du Covid-19 début 2020, on le voit très clairement ici. On voit également que, bon, bah, d'un point de vue technique, c'est très clair, hein, les moyennes mobiles se sont retournées. Les moyennes mobiles sont les lignes vertes et rouges qui représentent le marché sur 20 jours glissants pour la moyenne mobile verte et 50 jours pour la moyenne mobile rouge. En deux mots, hein, quand la moyenne mobile, quand le marché hein, est en dessous des moyennes mobiles, généralement, il est préférable de ne pas forcément acheter, voire même d'être vendeur. Et quand le marché repasse au-dessus des moyennes mobiles, la raison voudrait qu'on soit plutôt acheteur que d'être vendeur. Hein. Voilà, ça c'est pour vous donner en deux mots l'explication sur les moyennes mobiles, à quoi elles servent et pourquoi je les ai sur mes écrans. On a eu cette jambe de baisse donc sur cette correction, c'est un synonyme, hein, cette correction des marchés pendant le coronavirus pendant un bon mois, un mois et demi. Et ensuite on a eu cette belle reprise tout du long, voilà, avec quelques périodes d'hésitation, comme par exemple de septembre à novembre 2020, où on a eu ces deux sommets qui sont dessinés ici. Voilà. Et puis là, on se trouve ici. Donc, on est quasiment à la fin du mois de mars. Et vous voyez ici, les moyennes mobiles ont l'air de vouloir quasiment se recroiser, ce qui signifierait, hein, c'est du conditionnel, un retournement éventuel de marché. En plus, beaucoup de gens ont tendance à dire
que par rapport à ce qu'on voit avec le passé, là, depuis le mois d'avril 2020, le marché a déjà beaucoup grimpé. D'ailleurs, on va voir de combien il a grimpé grosso modo. Mais il a grimpé de 69%, bon, on va dire 70%, et que forcément, quand un marché grimpe autant, forcément, un marché qui grimpe autant va forcément corriger de manière plus prononcée à l'avenir. Autre chose, on arrive près d'un très gros chiffre rond, hein, les 4000 points, là, et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est un endroit où il y a pas mal de personnes, des investisseurs long terme, qui fixent leurs objectifs autour des chiffres ronds, parce que c'est tout simplement plus simple pour eux de s'en rappeler. Il y a des gens qui peuvent très bien avoir acheté en plein mois d'août 2020 à 3400 points, et de se dire, de toute façon, dès que ça touche les 4000, je sors. Effectivement, généralement, près des chiffres ronds, des gros chiffres ronds comme ça, les marchés ont tendance soit à les percer et à retracer, à recorriger automatiquement derrière, soit à ne pas les percer du tout, à rebondir dessus, faire un ricochet dessus et à retomber plus bas. C'est vrai que pour cette indication-là purement chiffre rond, on pourrait s'attendre à ça. Ça n'a pas été le cas autour des chiffres ronds des 3000 points lorsqu'on était au mois de juin 2020. Ça l'a percé, ça a rebondi dessus, mais après, ça a continué sa hausse de manière tranquille. Voilà. Alors, par rapport à tout ce que je viens de vous dire là, rien que pour le S&P 500, il y a beaucoup de gens qui disent qu'effectivement, ça peut corriger parce que, étant donné qu'un marché qui grimpe de 70% a beaucoup de chances de recorriger un petit peu, de ce qu'ils appellent respirer un petit peu. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. J'ai tendance à dire que quand un marché il est haussier, on le repère grâce aux moyennes mobiles. Et tant qu'il n'y a pas de véritable signal, ou plutôt de véritables signaux de retournement, hein, comme des moyennes mobiles qui pourraient se croiser, comme une véritable bougie rouge assez grosse, assez forte, qui indiquerait qu'il y a une pression vendeuse à un moment donné, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir peur pour le moment. Pourquoi ? Parce que on n'en sait rien. Là, la projection que nous avons actuellement du S&P 500, c'est une projection uniquement du passé, d'accord ? Et ce qui s'est passé dans le passé ne garantit en rien ce qui va se passer dans le futur. Donc là, je ne connais pas le futur. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pourquoi penser que c'est le point aujourd'hui, là maintenant, où ça va se retourner ? On n'en sait rien. C'est possible que ça se retourne, mais en toute probabilité, est-ce qu'on peut oser parier que le marché va se retourner là maintenant ? C'est ça le problème. Que le marché se retourne un jour, j'en suis certain. Voilà. Jusqu'à où, je ne sais pas, mais se retourner, il le fait tous les jours. Hein. Il grimpe tous les jours, il se retourne un petit peu tous les jours, mais finalement, sur le fond, il ne fait qu'avancer. D'accord ? Donc, je vous le dis, il ne faut pas craindre ce genre de configuration que nous voyons ici sur le S&P 500. Je vais vous montrer maintenant un autre indice très célèbre, le Nasdaq 100, donc, qui regroupe les 100 plus grosses actions des valeurs technologiques. Ça y est. Donc, on est sur le Nasdaq 100. Vous avez vu comme c'est ressemblant au niveau de la jambe de baisse par rapport au S&P 500. Pareil, on a ici, pareil, entre le mois de septembre et le mois de novembre, fin septembre, début novembre, pardon, fin octobre, début novembre, enfin bref, pendant 2 mois, on a les mêmes pics à peu près que le S&P 500. Le Nasdaq, on voit que c'est un indice qui est plus volatile. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh bien, déjà, regardez, quand on prend, allez, je ne vais pas prendre son plus bas, ni son plus haut, mais vous voyez, il bouge un peu plus. Voilà, 87% de probabilité, qu'est-ce que je raconte ? 87% de progression. Voilà, sur une même période, c'est énorme. En moins d'un an, c'est quand même des indices qui bougent énormément. Je vous montrerai après, si j'y pense, le CAC 40 pour vous donner un élément de comparaison. Mais le Nasdaq, vous voyez ici, c'est un peu plus tortueux parce que, effectivement, notamment au point où on en est actuellement là, sur le mois de mars 2021, on pourrait dire, oui, mais les moyennes mobiles se croisent. Attention, est-ce que ça va se retourner quand on regarde ça ? Pas forcément, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les moyennes mobiles, c'est une chose, le fait qu'il y ait du volume à la baisse avec des grosses bougies rouges baissières, c'est autre chose, le fait qu'il y ait des gaps baissiers de manière significative qui, par exemple, pourraient ouvrir en gap avec moins 10% d'un coup, voilà, des choses qui feraient peur au marché, des vrais signaux vendeurs, je dis pas. Mais là,
pour l'instant, c'est pareil. Il est un peu plus... si on devait vendre un des deux indices, on pourrait plutôt se pencher vers cet indice, le Nasdaq. Parce que là, il est un peu plus beau pour la vente, si j'ai envie de vous dire. Mais est-ce qu'il est véritablement vendeur? J'en ai pas l'impression. Pour l'instant, c'est un petit peu trop faible de se prononcer. Donc, pour l'instant, le marché est véritablement dans une tendance de fond haussière. Est-ce qu'il y a lieu de paniquer? Pour le moment, absolument pas. Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je vais aller voir le CAC 40. Alors, le CAC 40, vous voyez, pareil, il continue de monter, doucement mais sûrement, gentiment même. D'habitude, je ne parle pas du tout du CAC 40, mais là, je voulais vous le montrer pour une raison simple, c'est que vous voyez, il y a ce genre de bougie qu'on voit ici, j'en ai pas vu sur les S&P 500 ni le Nasdaq ces derniers mois. Là, on a affaire à une véritable bougie impulsive, avec en bas, comme vous le constatez ici, des volumes énormes, des volumes supérieurs à la moyenne, représentés par la ligne noire là en bas sur les volumes. Voilà. Plus le fait qu'on casse un gros chiffre rond dans le sens de la hausse des 5000 points, plus que le marché donc repasse au-dessus des moyennes mobiles. Là ici on a affaire à un véritable signal acheteur. Voilà. Et effectivement, depuis cette date-là, le marché est acheteur. Voilà. Il a pris 20% en 4 mois. Bon. Quand on regarde depuis le plus bas du coronavirus, à peu près ici, jusqu'à maintenant, vous voyez 51% de hausse, 52%. Le CAC 40 est un indice moins volatile que les indices américains. Voilà, c'est un indice qui est un peu plus faiblard, qui bouge un petit peu moins vite, un peu moins. C'est vrai que là, on a eu toute une période, regardez ici, de juin 2004 à novembre 2020, où on était véritablement en range. D'accord? Sur les autres indices, on n'a pas eu cette aussi longue période de range, c'est-à-dire cette aussi longue période où il y avait vraiment rien à faire, quoi, ou presque. Là, on était vraiment dans un signal de retournement très intéressant sur le CAC 40. Les moyennes mobiles se sont croisées à la baisse et on a eu des vraies descentes, une vraie tendance très baissière, très corrective, hein, vraiment très impressionnante. Voilà, 35% de baisse en 22 jours, c'est absolument énorme. C'est absolument énorme, voilà. Mais tout ça pour vous dire que même le CAC 40, vous voyez, est-ce qu'aujourd'hui il est vendeur? Alors, il arrive ce qu'on appelle sur une résistance, c'est-à-dire un point qui a déjà été touché par le marché ici en février 2020. Alors, je vais mettre un graphique semaine pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà. Il est en train de toucher le marché, voilà, un point haut ici, identique, donc il est en train de créer une résistance, c'est-à-dire un endroit où le marché peut buter et se retourner ensuite, l'indice, avant peut-être de repartir à la hausse ou pas, je l'espère, qu'il repartira à la hausse, d'un point de vue économie, ça serait plutôt très bon, et repartir ensuite. C'est les seules raisons, là, les résistances, les gros chiffres ronds des 6000, comme le S&P 500 avec des 4000, comme tout ça, ce sont les seules raisons, le fait qu'on arrive près des chiffres ronds, que les marchés se reprennent un petit peu, se corrigent un petit peu, respirent un petit peu. Voilà, ce seraient les seules véritables raisons qui fait que le marché pourrait se retourner un petit peu. Mais est-ce qu'il se casserait la figure? Est-ce que ce serait un crash? Je ne pense pas du tout. Donc, je voulais vous dire tout ça aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est important de faire appel à votre libre arbitre aussi quand vous êtes sur les marchés financiers, que c'est important d'en apprendre tous les jours avec les marchés financiers. C'est important pour vous que vous voyez que c'est pas parce qu'on entend des fois des news à la télé. Moi, je suis contre les news. Vraiment, je le disais aux différents abonnés qui me suivent déjà et ceux qui me suivent, qui me regardaient, merci encore à vous et vous savez que j'en ai déjà parlé, mais les news c'est une chose qui pareil va vous paralyser dans votre trading quand vous allez attendre une news, attendre un discours de quelqu'un, attendre quelque chose, une nouvelle, bonne ou pas. Qu'est-ce que ça pourra influencer sur votre marché à vous lorsque surtout vous traitez les actions? C'est très rare, voilà, c'est rare que ça soit effectivement utile, surtout pour le marché, donc des actions comme je vous ai déjà dit tout à l'heure. Mais après, si ça vous est utile dans votre trading, par exemple que vous êtes effectivement sur le forex, que vous êtes sur des marchés qui sont très sensibles aux news économiques,
oui, pourquoi pas les écouter, mais sinon sur le marché action, franchement, ça ne sert pas véritablement à grand-chose de se polluer l'esprit avec des news économiques. Ça ne sert pas véritablement à grand-chose. C'est risqué. Voilà, c'est risqué. C'est pareil, sans parler de news économiques, des fois juste des analystes qui vous disent que c'est peut-être le moment du crash, de la crise, de la bulle. Euh, Faites attention parce que malheureusement ça peut vous influencer de la mauvaise manière. Donc ce que je vous recommande, et ça sera le mot de la fin, croyez en ce que vous voyez. Les marchés sont haussiers, restez haussiers. Les marchés entament véritablement un mouvement baissier avec des signaux solides de retournement, de vente. Oui, effectivement, à ce moment-là, soyez baissier. C'est tout. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez surtout pas de la liker parce que ça me fera très plaisir. Ça me fera remonter dans les vues pour tous ceux qui s'intéressent au trading. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo. Comme ça, vous recevrez des vidéos comme celle-ci ou des vidéos de trading réel quand elles sortiront. Directement, cliquez sur la petite cloche aussi, très important. Et puis, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Passez un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.